En fait, la chose essentielle, c'est sans doute que finalement, le redoublement, c'est la chose qui est la plus consensuelle pour les chercheurs en sciences de l'éducation. On n'a jamais pu montrer ses effets positifs, alors qu'il part sans doute d'une bonne intention, qu'on veut aider les élèves qui manquent de maturité, on veut leur donner un an supplémentaire pour repartir du bon pied. Et en fait, le redoublement a les effets complètement inverses. Il provoque plus d'absentéisme, de problèmes comportementaux, mais aussi, et au final, de décrochage scolaire. Donc ces conséquences sont vraiment négatives. Et en plus, le premier effet cherché, qui est sans doute d'améliorer les apprentissages des élèves, n'est pas atteint non plus parce que les élèves faibles qui progressent, pardon, les élèves faibles qui passent de classe progressent davantage que les élèves faibles qui redoublent. Donc c'est vraiment un grand questionnement sur cette pratique complètement inefficace qu'on va amener notre système éducatif à faire. Oui, c'est vrai. En fait, tous les enfants progressent, donc un redoublant progresse et l'enseignant voit à juste titre des progrès l'année suivante. Mais ce qu'il ne peut pas voir et qu'il n'y a que la recherche qui peut déterminer, c'est que se serait-il passé si cet élève, au lieu de redoubler, avait était passé dans l'année suivante. Et quand on peut observer, quand la recherche se donne les moyens d'observer deux élèves comparables dont l'un redouble et l'autre passe de classe, eh bien, systématiquement, les résultats de celui qui passe de classe sont avantageux par rapport à l'élève qui redouble. Donc, même s'il progresse moins que s'il était passé dans l'année suivante. Alors, ceux qui progressent le plus, parce que les élèves redoublants sont tout de même des élèves faibles et ils ne redoublent pas simplement par la bonne volonté arbitraire de leur enseignant. Effectivement, ils ont des faiblesses scolaires. Ce que je dis, c'est que le redoublement n'est pas un moyen efficace d'y remédier. Maintenant, il y a un tas de dispositifs et de réflexions à mener en équipe pédagogique pour offrir aux élèves faibles des moyens qui vont vraiment les aider à progresser. Alors c'est vrai que, a priori, même si on ne fait rien, l'élève qui passe de classe va quand même plus progresser que celui qui redouble. Mais il y a moyen de faire des choses beaucoup plus intéressantes que juste faire passer de classe. Et le projet d'écolage et l'esprit qui anime ce projet de diagnostic positif est déjà une première manière d'envisager les élèves et de travailler autrement avec eux. Mais après, il y a toute une palette de dispositifs dont on a montré l'efficacité, qui vont du tutorat, c'est-à-dire un soutien individualisé à l'élève, à des programmes plus formalisés, avec des outils qui ont été développés notamment en France. Là, je parle d'un programme qui s'appelle Parler. Il y a aussi la dynamique pédagogique et sans doute le leadership insufflé par le chef de l'établissement sur son équipe pour vraiment se poser la question de que fait-on, quels moyens donne-t-on pour ces élèves faibles. Donc voilà, et là, il y a une tas de palettes d'outils, de dispositifs et de prédispositions et peut-être de culture à modifier au niveau des pratiques pédagogiques, mais il existe vraiment des choses efficaces qui permettent de lutter contre la faiblesse scolaire.